À quoi s'attendre pour le Bitcoin en 2026 hein. On va voir ça dans cette vidéo, tu vas voir. Il y a un côté qui peut être sympa, mais il y a aussi un côté assez difficile. Hein. Je vais te parler de Bitcoin, mais parce que les altcoins, je n'ose même plus en parler. Tu comprends? Vu là où on est rendu, je n'ose même plus en parler. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Moi, j'aime bien trouver des coins inconnus que personne n'a trouvé avant, tu vois, et des trucs qu'on peut miner comme ça. On peut les miner dès le départ, sachant que la plupart du temps, ce sont des coins qui sont pas listés, donc et puis le listing intervient plus tard, la plupart du temps, pas toujours. Hein, c'est déjà arrivé qu'on mine des coins qui sont jamais listés. Hein, et ma foi, voilà, hein, on s'amuse bien. C'est du minage, c'est de la technique, voilà, c'est un truc de geek, quoi. Et puis, je te rappelle que je suis pas conseiller financier, donc si tu cherches un conseil financier, je sais pas, moi, téléphone à quelqu'un qui peut t'en donner. Hein, mais en tout cas, tu n'en auras pas sur ma chaîne. Alors, il y a deux choses hein, qu'il faut qu'on voit dans cette vidéo. C'est d'abord Bitcoin, où est-ce que Bitcoin va aller et quel est le statut du marché aujourd'hui. Hein. Alors déjà, sur le CTFR, sur le crypto Twitter français, déjà, c'est mort et enterré. Donc déjà, habituellement, il n'y a pas une super ambiance. Hein, c'est quand même dire ce qui est. Hein. Il n'y a quand même pas une ambiance de foufou. Là, en ce moment, c'est vraiment terrible. Il n'y a quasiment plus rien en termes d'information. Hein, il reste plus que vraiment les professionnels, ceux qui en vivent, etc., qui publient encore des choses. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a un véritable désintérêt au niveau de la crypto. Hein. Quel que soit le sujet de la crypto, hein, que ce soit les altcoins, que ce soit les mêmes coins, je veux dire, je vois plus de trucs de mêmes coins passer, que ce soit Bitcoin, tu vois, bon, Bitcoin, on voit encore quelques trucs, mais c'est vrai qu'en règle générale, il y a un fort désintérêt. Bon, en plus, là, on est à l'approche des fêtes, hein, tu as vu mon magnifique chapeau, hein, donc forcément, c'est vrai que c'est un peu normal hein, que les gens, ils lâchent un peu l'affaire. Mais il y a quand même un sentiment général que je vais te résumer. Alors, c'est cette personne, la Kuno, je trouve que ça résume bien. C'est un trader. Hein. Je trouve que ça résume bien l'état du marché crypto aujourd'hui. Hein. Ethereum est mort. Hein. Ethereum, il se passe plus grand-chose dessus. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Il y a des mises à jour, des trucs comme ça, mais le prix ne reflète plus rien quoi sur Ethereum. C'est un peu de la dead money. Quoi. Voilà, il y a des mecs qui vont placer un peu de sous dessus, mais je veux dire, la trade fee est beaucoup plus intéressante actuellement que de placer un truc à 10%, tu vois, sur un machin qui peut être un scam, quoi. Hein. BTC est trop lent. Hein. C'est vrai que Bitcoin est très bien, mais c'est un dinosaure, quoi, Bitcoin. C'est hyper lent, quoi. Hein. C'est vrai que tu fais des transactions sécurisées, il n'y a pas de souci, tout ça, mais c'est quand même grave lent. Hein. Solana, il est rempli de scammers, hein, tous les mêmes coins et tous les machins, Pump Fun, etc. Pump Fun, je sais pas où ils en sont, hein, mais à mon avis, ils doivent commencer à être un peu dans la merde, je pense, hein, parce que... tu vois, c'est toujours comme ça. Moi, c'est mon troisième bear market hein, que je vis. Et c'est toujours comme ça. Mais cette fois, c'est un peu différent. Je trouve que le sentiment, il est vraiment prononcé. Hein. On n'a pas eu d'alt season. Là, cette fois, il y a un sentiment vraiment de fin du monde, j'ai envie de dire. Quoi. Alors, heureusement, c'est pas la fin du monde. Hein, tu vas voir la seconde partie de la vidéo. Mais voilà. Et XRP, c'est pour les vieux. Donc, bon, pourquoi pas. Moi, je jamais accroché à XRP. Alors, sur la trade fee... Voilà ce qui se passe. Hein. Le gold a fait plus 67% cette année, 70% même parce qu'il a atteint un ATH hier soir. Le SP500, il a fait plus 16%. Donc si tu avais placé ton argent dans le SP500, tu aurais fait 16%, hein, sachant quand même que, attention hein, sur le SP500, 35% du SP500, c'est des entreprises de tech. Et il se passe des trucs hein, au niveau de la tech. Hein, je t'invite à aller regarder ma vidéo d'hier. Hein. Bon, ça peut être voilà. Performance de Bitcoin sur 2025, moins 3%. Et toutes les autres cryptos, en moyenne, on va dire moins 40% en étant gentil. Hein. Donc tu vois que y a pas vraiment, en ce moment, il n'y a pas vraiment d'intérêt tu vois, aller sur Bitcoin ou même aller sur la DeFi. C'est tellement risqué la DeFi. Tu sais jamais ce qui peut se passer sur la DeFi. Un hack, un machin, un truc. Bon, tu fous tes sous sur le gold, 67%. Hein. Et attends, t'as pas vu l'argent, hein, c'est encore pire. Hein. L'argent, c'est 160%, je crois, cette année. Donc, tu vois, c'est un truc de dingue. Hein. Donc, je voulais te montrer ça aussi. Hein. L'or explose à 4400 l'once. Hein. Donc, je t'avais prévenu à l'époque, hein, tu te rappelles, je t'avais dit qu'on était en phase
il y avait une phase de compression au niveau du gold, que ça arrive tous les 8 ans, quoi, et que il faut se placer, quoi, hein, avant la phase de compression, parce qu'après, il te faut attendre quand même pas mal d'années, surtout s'il y a une baisse. Hein. S'il y a une baisse, t'es baisé pendant 10 ans, quoi, avec le gold. Hein. Donc, bon, c'est pas comme le Bitcoin qui remonte au bout de 3-4 ans, quoi. Hein. Le gold, c'est plus long et plus sérieux. Hein. Donc, tu vois, voilà, il y a une fuite en avant, hein, qui est en train de se faire. Alors, la fuite en avant, hein, elle est principalement due à des éléments macroéconomiques qui nous échappent totalement. Hein. Ça peut être, par exemple, des futures guerres qui sont en train d'être planifiées, tu vois, ce genre de truc. Hein. Ça, c'est des choses qu'on ne comprend pas, nous, le Kidam, mais qu'eux comprennent très bien. Et bon, il y a une fuite en avant vers les métaux, hein, clairement. Hein. Ça rassure. Hein. Ça rassure d'acheter de l'or. Ça rassure d'acheter de l'argent. Hein. On peut acheter des petites pièces en or. Hein. Je ne sais pas si avec les cryptos, on peut acheter des pièces en or. Je ne sais pas. Hein. Après, je trouve que des pièces en argent, c'est peut-être plus simple à refourguer que des pièces en or, quoi. Je ne sais pas, hein, j'imagine. Hein. J'en sais rien. Je te rappelle que tu dois payer la flat tax, je pense, hein, là-dessus. Hein. Voilà. Et puis, je voulais te montrer ça aussi. Au bout de 2 ans et demi, Bitcoin est en train de s'essouffler. Hein, tu vois, le PNL signal index. On voit ici qu'il y a vraiment un essoufflement qui est en train de se faire au niveau de Bitcoin. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner, mais cela dit, moi je suis pas très confiant. Ça va pas remonter tout de suite, quoi. Hein, ça va pas remonter tout de suite. On a en plus une capitulation des miners qui est en train de se faire. Donc il y en a qui disent Van Eck qui disent que c'est autour de 90 000 $. Moi je pense c'est plutôt autour de 78 000 $, 75 000 $ dans ces eaux-là. Donc, on a encore un peu de marge au niveau de Bitcoin pour les gros miners, en tout cas. Mais c'est vrai que, voilà, à un moment donné, ça devient vraiment très difficile. Cette période-là, habituellement, elle dure 3 à 6 mois, la période de capitulation des mineurs. Là, ça commence à piquer. Ça commence à piquer sévère. Et on est en train de... En plus, on a démarré un range qui augure pas forcément bon signe. Hein, tu vois, regarde... Hein, donc, tu vois, fin du QT, donc on a arrêté de baisser. Hein. Le problème, c'est ça, hein, le vrai problème, hein, c'est les liquidités. Hein. Comme j'expliquais dans ma vidéo d'hier, il va y avoir des réinjections de liquidités, mais ça va mettre du temps et c'est pas pour tout de suite. Hein, c'est pas pour tout de suite. Il faut attendre que Powell s'en aille hein, avant que Bitcoin puisse commencer à monter. Hein. Alors, ils nous promettent tous monts et merveilles, mais hein, pour l'instant, c'est quand même la fête. Hein. C'est la fête au niveau de l'or, hein, mais c'est pas du tout la fête au niveau de Bitcoin. Il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est de regarder le cours du cacao. Alors, je l'ai pas sorti, mais je viens d'y penser, là. C'est de regarder le cours du cacao. Parce que tu sais que la fabrication de cacao, ça demande des gens dans les champs et tout ça. Et quand le cours du cacao augmente, ça veut dire que les gens... c'est lié souvent au cours de l'or, hein. Parce que les gens qui, au lieu d'aller ramasser le cacao, tu vois, ils vont aller dans les mines d'or pour ramasser de l'or parce que ça paye plus, quoi. Hein, je pense au Ghana, par exemple, c'est ce qui se passe au Ghana. Hein. Donc, ces cours-là, ils sont pas vraiment liés, le cours de l'or et du cacao, mais il y a une incidence. Hein, on peut voir un effet retard, etc., hein, au niveau des deux cours. Hein. Moi, je trouve qu'il y a une coïncidence qu'on peut faire au niveau des deux cours. Bon, je te ferai voir dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse. Hein. En tout cas, au niveau de l'or, hein, tu vois ce que je t'avais dessiné là, ça continue. Hein, ça continue. Hein, on est en train de crever les plafonds hein, au niveau de l'or. Hein. Bon, écoute, au niveau de l'argent, c'est pareil. Hein. Est-ce qu'il valait mieux pas investir dans le gold que dans Bitcoin hein? C'est la vraie question de ce bull run. Hein. C'est la vraie question de ce bull run. Alors après, il faut quand même comment dire, tergiverser là-dessus. Il faut quand même mettre de l'eau dans son vin parce que si tu regardes la courbe de Bitcoin, attends, je vais retrouver mon truc. Voilà, si tu regardes la courbe de Bitcoin, on a quand même fait hein, depuis ici, là, depuis 2022, depuis janvier 2023, on va dire, on a quand même fait un joli... On va le mesurer quand même. Hein, parce que même en arrivant à aujourd'hui, on a quand même fait quelque chose de pas mal du tout, quoi. Hein. Tu vois, même en arrivant aujourd'hui, tu vois, on est quand même à 400%. Hein. C'est quand même assez énorme. Hein. Et si on regarde pour le gold, à partir de janvier, fais voir, Pax Gold, à partir de janvier, ça se ressemble beaucoup hein, quand même. Hein. Non, mais c'est pas le gold, ça. Ça, c'est Bitcoin, ça.
Ça, c'est Bitcoin. Fais voir Pax Gold. Pax USD. Ah, voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est Noël, ça me perturbe. C'est Noël, ça me perturbe. Donc, tu vois, janvier, novembre 2022. Attends, c'était où janvier 2023. Donc, depuis janvier 2023, comparé au Bitcoin, hein, on est à 136%. Donc, tu vois, il y a vraiment une humeur en ce moment. Faut pas se laisser démonter, hein, parce qu'il y a une humeur en ce moment qui est défaitiste. Hein, donc, tu vas sur le crypto Twitter, c'est hyper défaitiste. Tu regardes les news sur le Bitcoin, les cryptos, c'est hyper défaitiste. Alors moi, j'ai envie de te dire, quand ça commence à puer la merde comme ça, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon, c'est peut-être le moment d'y aller, tu vois. Non, parce que c'est vrai, hein. C'est toujours comme ça, la crypto. Hein. Quand ça commence vraiment à sentir la merde et tout, en tout cas au niveau de Bitcoin, pas les altcoins, hein, mais au niveau de Bitcoin, que tu vois que des news de pourris et des trucs comme ça, ça te fout le moral à zéro quand tu regardes les trucs. Déjà, si ça te met le moral à zéro, éloigne-toi du truc. Hein, je veux dire, inutile de se pourrir la life avec des trucs comme ça. Mais là, je veux dire, ça pourrait commencer à sentir bon au niveau de Bitcoin, hein, parce que tu vois là, avec le range qu'on est en train de faire là, bah, je me dis qu'à un moment donné, bah, on pourrait peut-être sortir de ce range. Alors, je t'avais montré une théorie, hein, donc j'en avais plusieurs, hein, des théories, hein, mais je t'avais montré cette théorie-là qui nous disait que il y avait une similitude de ce qui se passait en 2021 à 2025, tu vois, et j'aime bien cette théorie aussi, hein, j'aime bien cette théorie aussi, parce que je me dis qu'on va avoir peut-être une seconde jambe haussière, hein. En tout cas, ici, on pourrait avoir déjà un épaule, tête-épaule, hein. C'est ce qui pourrait se dessiner, hein. C'est vrai que là, quand on regarde, hein, ah, mais tu vas venir bien. Quand on regarde, hein, c'est ce qui pourrait se dessiner. Bon, ça, c'est du bruit, hein, ici, hein, ce qu'on voit. Hein. Mais voilà, je pense qu'on pourrait avoir facilement quelque chose comme ça. Donc moi, je suis pas devin. Hein, je suis pas devin, donc évidemment, on pourrait avoir ça. Hein, et puis après, repartir sur une jambe haussière qui nous emmènerait bah, probablement aux millions de dollars. Ou alors, on pourrait avoir ça. Hein. Attends, je vais le rechoper. Voilà, on pourrait avoir ça, hein, les vagues d'Elliott. Hein, et là, on pourrait se retrouver, tu sais, en octobre 2026 à redémarrer un nouveau cycle. Hein. C'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. En tout cas, voilà, moi, c'est mes deux scénarios préférés. Il en existe d'autres. Hein. Je vais te faire des vidéos sur les autres scénarios. Là, c'est les vacances pour moi. Donc, je vais pouvoir commencer à profiter un petit peu. Et puis, on a des coins à miner en ce moment en plus. Donc, tu vois, c'est cool. Hein. La vie est belle. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Te laisse pas démonter par toutes ces histoires de crypto et tout ça. Hein, parce que, de toute façon, quelque part, de toute façon, c'est que du pognon, on s'en fout en vrai. Hein. Mais voilà, ça peut partir à la hausse comme ça peut partir à la baisse. Quoi. Nous, on ne contrôle pas. Donc, on subit. Hein, mais il faut subir dans la bonne humeur. Hein. Salut les gars.